Bonjour à tous, ici les Tribulations de Géraldine. Je suis Géraldine, mère de 2 enfants, artiste peintre, euh, et puis également médecin, mes heures perdues. Et je vous fais part de mes découvertes dans les tribulations. Aujourd'hui, le sujet est l'alimentation. Longtemps, j'ai cherché comment me nourrir, quoi faire. Je voulais quelque chose aussi respectant l'environnement, quelque chose de local. Que croire, qui entendre. Et en fait, j'ai trouvé un bouquin super bien que je voulais partager avec vous. Ce bouquin, il a l'air d'avoir vécu la guerre, mais parce qu'il est passé sous un frigo pendant quelques semaines. Je l'avais malheureusement perdu, c'était la fin du monde. J'étais en plein déménagement. Alors, le régime de santé planétaire. Là, vous le voyez, je pense à l'envers. Hein. Ouais. Il est super, super intéressant. C'est un rapport qui a été fait en 2019, entre autres pour les politiques. Eat Lancet, Eat E-A-T, comme en anglais manger, qui recommande en fait, qui fait des recommandations sur comment la planète, enfin nous tous, mais donc tout le monde, hein, pas seulement nous les Européens, devrait manger afin de respecter notre planète Terre, quoi, et de ne pas surconsommer et d'augmenter notre bien-être et notre santé. En fait, j'ai toujours cherché un guide sur parce que perdre du poids, ok, Weight Watchers et tout, ça j'ai fait, il n'y a pas de souci, on peut le faire tous, on en est tous capables, mais quelque part quelque chose qui respecte notre planète, notre écologie. Et je voulais pas faire un régime, quoi. Alors là, c'est écrit régime de santé planétaire, mais c'est pas vraiment un régime, c'est juste une autre façon de fonctionner. Et quelque part, ce Eat Lancet a été travaillé pendant plus de 2 ans. Ils ont déposé leur rapport, ils l'ont déposé auprès de nos politiciens en général. Comment il faudrait faire pour arriver à nos objectifs, pour diminuer notre consommation de viande, tout ça, tout ça. Qu'en pensez-vous, hein? En fait, ils savent comment il faudrait qu'on mange, mais quelque part, on n'est pas informé, quoi. C'est pas ça qu'on entend euh, à la télé, quoi, à la une. Et c'est pourtant ça qu'on devrait entendre, c'est ça qu'on devrait manger. Moi, quand je vois augmentation des fibres et tout, en tant que médecin, cancer du côlon, cancer de tous ces trucs, qu'on en est bourré, cancer du sein chez la femme et tout, on n'arrive pas à prouver. Mais quelque part, il y a tous ces liens entre toutes les toxicités de ce qu'on met dans les aliments, le trop de sucre, le trop de trucs, ça nous rend dépendants. Après, on doit faire des sevrages pour se sevrer du sucre. Enfin, j'entends, c'est gigantesque en fait. Et là, il nous propose l'indépendance, l'autonomie, faire nous-mêmes. Maintenant, quand je fais mon pain à moi, j'y mets euh, du lin moulu, j'y mets du son d'avoine. Je suis au courant en fait des choses à bien faire, quel est le geste, qu'est-ce que je dois apprendre à mes enfants, comment cuisiner, quoi, quel type de sucre utiliser, quel type d'huile. Je suis passée à l'huile de coco. Après, apparemment, non, l'huile de coco, c'est pas la meilleure. Euh, et donc, et donc c'est intéressant, c'est super intéressant. Voilà, je dois un peu m'adapter. Après, il y a des goûts, hein, on n'a pas l'habitude. Moi, je suis pas née là-dedans. La farine de sarrasin, j'ai un peu de la peine. La farine de pois chiche aussi, je trouve très fort. On sent beaucoup, je trouve qu'on sent beaucoup. Et en fait, souvent, juste un conseil, si vous décidez d'essayer, déjà, c'est un changement pour la famille, hein, les ptios et tout. Ouais, il faut qu'ils se préparent, quoi. Chez nous, on mange un jour de la viande, enfin un jour on mange végétarien et un jour on mange viande ou poisson. Et donc voilà, il y a une alternance de journée. Les enfants savent que on ne mange pas tous les jours de la viande, surtout la petite qui est carnivore, qui pourrait manger que ça, surtout de la charcuterie, tout ça. Et le livre le dit bien, hein, tout ce qui est charcuterie, saucisse et tout, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de bon en fait. Voilà, c'est comme si on mangeait juste des calories, quoi, et juste du gras. Et donc, voilà, je trouve super intéressant. Euh, Avec ça, donc, j'ai augmenté de manière drastique mes différents types de farine, comme je vous disais, sarrasin, pois chiche, tout ça. Et puis aussi, j'ai diminué ma consommation de beurre. Il propose aussi nettement de diminuer les œufs perdus. Enfin, c'est pas des œufs perdus, mais disons que c'est tous les œufs qu'on met dans des recettes. Typiquement, là en Alsace, il y a la fameuse enfin au-dessus, il y a la quiche Lorraine. La quiche Lorraine, c'est une explosion de tout en fait. Il y a de la crème, il y a des œufs, il y a du fromage, il y a du lard. Enfin, j'entendais tout ce que, ouais, voilà.
et ils expliquent comment remplacer ces œufs dans nos recettes. Par exemple, faire une bonne brioche, il y a des œufs dedans. Pourquoi y a-t-il des bons œufs? Effectivement, c'est pour la texture, tout ça, bref. Mais ils expliquent comment les remplacer. Donc j'ai drastiquement enlevé le nombre d'œufs dans mes recettes parallèles. La quantité de beurre aussi, beaucoup avec de l'huile. J'ai trouvé de l'huile d'olive avec très faible goût d'huile d'olive. J'ai trouvé aussi de l'huile de tournesol désodorisée. Alors maintenant, comment ils désodorisent, c'est une autre question, mais disons que j'utilise ça plutôt que de l'huile d'origine animale, et donc il y a beaucoup plus d'oméga 3 et tout, il y a beaucoup plus de choses comme ça. Enfin, c'est très intéressant, j'essaie de mettre beaucoup plus de poissons. J'ai maintenant 1000 sortes de graines quoi, que je n'utilisais pas avant. Ils recommandent une poignée de noix, que ce soit amandes, noix de cajou ou toutes ces choses, avec 3 cuillères à soupe de graines, quoi, que ce soit pavot, des graines d'épeautre, de tournesol, n'importe quoi, par jour. Et j'en étais loin, 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 loin. Autant dire que mon transit s'est amélioré. J'espère que mon poids, voici aussi, on verra. En tout cas, je sens que je mange moins en termes de quantité, je sature plus vite, ça c'est clair. Je m'arrête plus vite parce que c'est beaucoup plus rassasiant. C'est aussi, j'imagine, le but quelque part. J'entends de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Finalement, on a besoin de beaucoup de matières premières. Et voilà, et c'est un régime plus riche en protéines, quoi, clairement, et moins riche en sucre. Et c'est très, très, très intéressant, je vous le recommande. Donc, manger, et j'ai l'impression de faire un geste pour la planète, quoi. J'ai besoin de sens, j'ai besoin de reprendre les choses en main, quoi. Le supermarché, moi, ce qu'il me propose, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas ça que je veux donner à mes enfants, en fait, et que je veux transmettre, et je veux leur apprendre à cuisiner comme ça, en fait. Et vers le futur, on va vers ouais, les insectes et tout, ça, ils en parlent pas trop, heureusement. Et ça va venir, enfin, j'entends. Tout ça est devant nous. Et il faut qu'on se prépare. Et si on veut pas, nous, eh ben qu'on prépare la jeune génération. C'est notre devoir, quoi, à mon avis. J'ai hâte de voir vos réactions. Peut-être que vous avez d'autres propositions, d'autres livres qui seraient aussi très intéressants, qui sont aussi engagés dans l'écologie. C'est ça que je trouve très intéressant. Je vous laisse me surprendre. Proposez-moi tout plein de trucs. Des sites, peut-être internet, ça j'ai pas trouvé aussi. Ça fait très longtemps que je fais mes produits déjà toute seule. Ça, je reviendrai peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Je trouve intéressant de faire soi-même ses produits et tout. Comme ça, au moins, je sais ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà. Au plaisir de vous entendre. À bientôt.